Allez, on file sur les marchés, c'est notre promesse à l'entame de chaque demi-heure. Donc Romain Daubry qui nous attend depuis la cellule info d'experts de Bourse Direct et qui garde un œil attentif sur ce marché et ses sorcières. On rêve des 7005. Oui, ça paraît plausible à ce niveau-là. Encore une fois, on sort d'une période de consolidation d'un mois et puis on a des signaux forts du côté des indices américains. En courant et en début de semaine, on a des petits signaux de faiblesse possible du Nasdaq, petits signaux qui se sont rapidement invalidés sur fond de détente du côté du plafond de la dette aux États-Unis. Et on est allé chercher sur le Nasdaq une zone cible 13 720, 13 842, qui est une cible de moyen long terme, qui était une structure de retournement haussière sur le Nasdaq qui s'était mise en place en fin d'année dernière et qui s'est validée et développée en début d'année depuis janvier. Donc c'est un mouvement de long terme qui s'est mis en place. Alors quand on atteint une cible comme ça ne veut pas dire vendre pour autant ou retournement de tendance, c'est même plutôt un signe de force. Et puis on a le S&P qui bute toujours sous notre fameux gap, on l'a évoqué ensemble plusieurs fois, du 22 août dernier. Et il est allé s'arrêter, le pied du gap c'est 4203, il est allé s'arrêter à 4202 et quelques hier soir. Donc il le frôle. S'il arrive à déborder ce gap, 4203, 4218, on pourrait considérer qu'on réactive la tendance haussière vraiment, même si pour moi c'est depuis novembre dernier sur le S&P, un niveau d'accumulation et manifestement du potentiel qui est en train de se mettre en place. Alors, on reste vigilant parce que c'est une journée d'échéance, c'est une journée technique. Donc, est-ce que ce mouvement est juste lié à des phénomènes techniques et de contre-pied au moment d'un moment de changement d'échéance? Moi, j'y vois plus que ça. Il y a effectivement de l'activité. On le voit. Donc, sur l'indice CAC 40, au-delà de 7435, on est en train de déborder. Il y a une petite résistance intermédiaire, 454. On bute dessus. Derrière, c'est 7529 et pourquoi pas 7598, la cible du mouvement qu'on est en train de mettre en place. Notre alerte de court terme, je le rappelle, la première, c'est 7372 et le retournement à court terme, c'est la zone 7287, 7277. Ce sont pour l'instant des niveaux qui s'éloignent et du potentiel, de l'intérêt. On le disait, il se passe des choses sur des small et mid caps. On a pas mal d'arbitrage du côté du jeu vidéo. On l'a vu sur Gerbet aussi, qui se comporte assez bien. Et puis, dans le CAC 40, sur les grosses capitalisations, si on a du mal à payer encore des valeurs du luxe qui consolident en partie haute, on voit qu'on ne les vend pas pour autant. Elles consolident vraiment en partie haute. Il n'y a pas de retracement marqué du tout. Puis il y a des foyers de hausse et de potentiel d'intérêt sur d'autres. On voit Dassault Systèmes qui réactive une dynamique haussière. On a Worldline qui est peut-être dans une structure de retournement de long terme, qui n'a pas encore sorti, qui n'a pas encore confirmé, mais ça laisse du potentiel. Et puis parmi les secteurs et des valeurs intéressantes aussi, on a identifié du potentiel sur les équipementiers automobiles. Valeo et Faurecia se comportent assez bien graphiquement et elles sont en passe, notamment pour Faurecia, de réactiver un mouvement haussier de long terme. Donc il y a manifestement des foyers d'intérêt, de l'activité encore sur ce marché. Même si effectivement la volatilité se détend un petit peu, on reste quand même autour de 16 sur le VIX, sur le S&P. Pour passer en complaisance, ce serait sous 15,40 et il faudrait y rester quelques temps avant de considérer que le marché est vraiment complaisant. Donc on est en optimisme maintenant, mais pas un optimisme béat. Merci beaucoup Romain. Romain Daubry, donc, Bourse Direct, qui nous accompagnait ce vendredi pour lire techniquement le marché du jour. Le CAC 40, donc, qui grignote 0,55%, 7487 points.